Je sais pas vous, mais moi, il y a un truc qui me fait particulièrement kiffer dans la vie, c'est le son que fait une peinture lorsque je suis en train de la rayer. D'ailleurs, j'espère pour vous que vous n'étiez pas garé à côté de chez moi récemment. Après, ce genre de choses, j'ai quand même conscience que ça plaît pas trop aux gens. Heureusement pour moi, j'ai réussi à trouver un moyen de m'amuser sans risquer de me faire taper dessus. Je vous explique. Moi, je suis chimiste des matériaux. Je crée des matériaux nouveaux et actuellement, je travaille dans le domaine des peintures pour l'aéronautique. Bon, j'imagine que pour le moment, vous ne voyez pas trop le rapport entre les avions et mes rayures, mais vous allez comprendre. Les peintures sur lesquelles je travaille sont un peu spatiales. Elles ont un rôle de protection anti-corrosion. Elles servent à protéger le métal qui compose la structure de l'appareil et à l'empêcher de réagir avec les espèces corrosives qui sont présentes dans l'environnement, comme le sel par exemple. Actuellement, ces peintures sont à base de chrome. Elles sont super performantes et permettent de protéger un appareil entier avec une fine couche de peinture à peine plus épaisse qu'un cheveu. Le truc, c'est que le chrome, il est fortement cancérigène et donc dangereux pour tous ceux qui le manipulent. Bon, le cancer, c'est pas cool. Du coup, l'Union européenne a prévu l'interdiction de l'utilisation de ce type de peinture pour 2024. Le truc, c'est que le chrome, ça reste quand même le top du top niveau protection anti-corrosion. Du coup, pour ma thèse, nous avons choisi de suivre une stratégie un peu particulière. En fait, je ne cherche pas à obtenir le matériau qui sera le plus protecteur contre la corrosion, mais je vais chercher à obtenir le matériau qui sera le plus protecteur contre la corrosion et qui sera aussi capable de se réparer tout seul. Ainsi, ma peinture pourra revenir comme neuve et conserver son action protectrice, même après avoir subi un dommage. En plus, du coup, moi, je peux venir y tracer mes petits autographes ni vu ni connu, et en plus, je suis même payé pour ça. Bon, plus sérieusement, l'autocicatrisation, comment ça marche? Ma peinture, c'est un polymère, c'est-à-dire qu'elle est composée d'atomes qui sont reliés les uns aux autres et qui vont venir former de très longues chaînes que l'on appelle des chaînes polymères. En temps normal, ces liaisons entre atomes sont fixes et ne sont pas censées changer. Dans ma thèse, je vais venir insérer dans ces chaînes polymères des liaisons un peu spéciales qui, elles, seront capables de se casser, de se reformer et de s'échanger de façon naturelle ou même de façon accélérée lorsqu'on va venir les chauffer, par exemple. Ce sont ces réactions qui vont nous permettre de reconstituer notre réseau polymérique lorsqu'il a subi un dommage. Bon, le problème, c'est que les meilleurs matériaux autocicatrisants sont plutôt durs, mous et collants comme du chewing-gum, pardon, alors que les meilleurs matériaux anti-corrosion sont plutôt durs et imperméables comme du verre. Donc la majeure partie de mon travail, c'est de synthétiser dans mon laboratoire des matériaux hybrides et de réussir à trouver celui qui présentera le meilleur compromis entre ces deux propriétés. J'espère ainsi obtenir une peinture propre, protectrice et autoréparante et pouvoir enfin laisser ma trace partout où je le souhaite, sur votre voiture, sur un avion ou dans vos mémoires.